Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de You Not Ciné. Alors aujourd'hui je vais revenir sur la disparition d'une légende. Franchement c'est une légende, enfin même plus âgée que la légende qui est derrière moi là. À limite plus âgé, enfin il était limite plus âgé que lui, à 95 ans, Gene Hackman. Donc qui est disparu dans des circonstances encore assez mystérieuses vis-à-vis de la police du Nouveau-Mexique, donc là où il était, là où il résidait dans un ranch. Donc pour revenir à ce décès, Gene Hackman a été retrouvé donc dans un sas, donc une pièce qu'on appelle un sas, entre la maison et une espèce de cour. Enfin il y avait un petit bâtiment avec une petite remise. Il a été retrouvé là, allongé, par terre. Sa femme a été retrouvée dans la salle de bain, donc beaucoup plus éloignée que lui, dans la maison, dans la salle de bain, avec des pilules à côté d'elle, inconsciente au sol et tout ça. Et un de leurs chiens, sur les 3 chiens qu'ils avaient, est aussi décédé. Un des chiens est décédé aussi. Peut-être qu'il a avalé des pilules en trouvant sa maîtresse, allez savoir. Et Gene Hackman était habillé avec une paire de lunettes noires. Et bon, d'après les premiers examens de l'enquête, il n'y avait pas de piste criminelle, aucune trace de coup n'a été révélée, donc ça a été vérifié, aucune trace de coup, aucune agression. Une porte était néanmoins ouverte de la maison. On aurait pu penser que c'était une agression, mais aucune trace des 2 corps ne porte de traces de blessure ni rien. Donc voilà, et il paraît que donc du coup aux dernières nouvelles, le pacemaker que Gene Hackman avait, donc pour son cœur, parce qu'il était quand même âgé, il avait 95 ans. La dernière activité du pacemaker remonte au 17 février et ils ont retrouvé le corps, je crois, vers le 25. Donc ça veut dire qu'il est resté peut-être 8 jours en étant décédé. Monsieur Gene Hackman était donc peut-être décédé 8 jours, voire 10 jours avant, allez savoir, avant qu'on découvre son corps et celui de son épouse, qui ont été retrouvés un peu en état déjà de décomposition, et de chaleur à crever là-bas au Nouveau-Mexique, donc ça doit être ça aussi. Et en attendant les résultats de la prochaine enquête qui va durer apparemment plusieurs semaines, voire 1 mois, voire 2 mois. Donc on saura le fin mot de l'histoire beaucoup plus tard pour l'instant. En attendant, néanmoins, il est décédé et je voulais rendre hommage à cette légende en parlant un peu de sa filmographie. Donc il y a tellement de films à préciser de ce mec-là, de cette légende, de Gene Hackman. Moi, j'ai 42 ans, j'ai vu quelques films avec lui, j'ai pas tout vu, évidemment. Je sais que dans Bonnie and Clyde, déjà, parce que je l'ai vu en DVD il y a pas si longtemps, il jouait le frère justement avec Warren Beatty, qui joue donc Clyde Barrow et Bonnie Parker Fedinoe. Il joue le frère de Warren Beatty dedans, qui joue Buck Barrow, donc qui est un peu plus foufou que son frère. Déjà on voyait déjà le Gene Hackman un peu foufou dans ses films, et il le jouait déjà extrêmement bien. Je crois que le film remonte à 1967. Et franchement, il livre une prestation complètement hallucinée déjà à cette époque-là, quoi. Et bien sûr, French Connection, comment pas parler de French Connection, quoi, de Gene Hackman, enfin, de William Friedkin avec Gene Hackman, Roy Scheider et Fernand Doré, qui se passe entre Marseille et Chicago. Enfin non, franchement, c'est une tuerie ce film. C'est une tuerie ce film. Gene Hackman est déjà d'une brutalité sans nom, un policier désabusé, mais complètement policier violent qui essaie à tout prix de faire tomber ce marchand de drogue, ce dealer, quoi, cette espèce de patron du banditisme là, qui est joué par Fernand Doré, quoi. C'est hallucinant. Roy Scheider qui joue un flic impérial aussi, mais Roy Scheider dedans il est magistral, enfin Gene Hackman dedans il est magistral, Gene Hackman plutôt, magistral, Gene Hackman. Quel acteur, mais quel acteur. Et alors, attends, c'est pas fini, parce qu'il y en a d'autres. J'ai regardé Carnage il y a pas longtemps avec Lee Marvin, et lui, là aussi, il joue une ordure, encore une fois, mais bon, et après, il a eu des rôles beaucoup plus positifs dans Mississippi Burning avec Willem Dafoe, où il joue un enquêteur, il tombe en plein dans le Ku Klux Klan. C'est excellent. Dans Superman, bon, il joue le méchant, il joue Lex Luthor, d'ailleurs. En parlant de ça, je vous conseille de vous acheter, si vous aimez bien Superman, et puis Gene Hackman, tant qu'on y est, je vais faire un peu de promo, je vous conseille ce coffret, Superman, la trilogie, les 4 films plus Superman Returns, donc il y a 5 films. Alors vous avez le Superman, le film, normal,
Et en version longue, le tout premier, donc de Richard Donner, vous avez Superman 2 de Richard Fleischer et la version The Richard Donner Cut 2006 de Richard Donner de Superman 2, Superman 3, Superman 4 le face-à-face avec Gene Hackman aussi, et Superman Returns qui a été journée plus tard, qui est considéré comme la suite directe de Superman 2. Donc voilà, donc je vous conseille de vous l'acheter, pas trop cher, sur Amazon, vous pouvez vous le prendre. Ensuite, Gene Hackman, est-ce que j'ai d'autres DVD de Gene Hackman? Oui, j'en ai quelques-uns, je les ai pas tous, naturellement. Mais je crois avoir quelques films. Alors évidemment, j'ai, vous allez deviner, ça c'est un de ses potes, Clint Eastwood, super ami avec Gene Hackman. Clint Eastwood, super. Alors, si j'avais un film, c'était Le Maître du Jeu. Tenez, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il est là, regardez, il est juste là en plus. Voilà. Regardez-moi ça, j'ai encore les DVD, j'ai des Blu-ray, j'ai tout. Le Maître du Jeu, donc voilà, avec John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman et Rachel Weisz. Voilà. Donc un superbe thriller, hein, donc, qui se passe un peu dans le tribunal, avec un... Alors évidemment, Gene Hackman joue dedans encore une fois une petite ordure, mais il le fait tellement bien. Voilà. Bon, il n'a pas fait que des ordures dans sa vie, hein, mais bon, on va dire que dans les années 90, c'était un peu sa marque de fabrique. Voilà, non, il a fait des policiers assez sérieux, il a joué dans French Connection 1 et 2, il a fait Mississippi Burning, il a fait Le Seul Témoin, La Théorie des Dominos, Affaires non classées, il a fait des films de guerre, Force Bad 21, Retour vers l'enfer, il a fait plein de films où il est gentil, Opération Crépuscule, enfin je veux dire, il y a plein de films où il est très bien, même, même dans la firme, il est pas si méchant que ça, puis bon, il est impérial comment ça s'appelle, dans Wade Earp, il est le père de Wade Earp de Kevin Costner. Franchement, il joue très bien, non? Il n'a pas joué dans Ennemi d'État avec Will Smith, il est gentil aussi. Enfin, il n'a pas joué avec des ordures, il a joué des ordures dans Impitoyable de Clint Eastwood, magistral, mais c'est une ordure là-dedans, mais c'est une ordure dans ce film. Oh là 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 là. Dans Impitoyable, c'est une ordure. Hein. Dans Superman, c'est une petite ordure, mais drôle. Mais dans Impitoyable, c'est une ordure finie. Dans Mort ou Vif aussi, avec Sharon Stone, aussi un western. Mais franchement, non, il est aussi. Ah, c'est une ordure dans quoi aussi. Ah, non, surtout Impitoyable. Hein. Franchement, je pense qu'Impitoyable, il est dans le jeu sadique à mort du personnage le plus salaud qui existe. Hein. Mais dans Mort ou Vif, il est pas mal non plus. Hein. Franchement, au niveau sadisme, il est pas mal. Hein. Mais non, franchement, dans USS Alabama, il est pas si méchant que ça. C'est juste un duel psychologique entre deux acteurs qui sont Denzel Washington et Gene Hackman à propos d'un envoi de missile dans un sous-marin. Donc, c'est dans USS Alabama de Tony Scott, hein, pour ceux qui ne savent pas, de 1995. Et non, franchement, c'était un bon film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps sur. Je l'ai en DVD. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, le DVD doit être là-haut. Et bon, je vais pas vous chercher après parce que je suis sûr que je l'ai. Mais alors là, allez savoir où. Voilà. Vous présenterez la prochaine fois, ou peut-être que je l'ai plus. Ça dépend. Parce que des fois je revends, je reprends des films, et normalement j'ai une belle collection, je ne revends plus des films. Donc. Ou alors je l'ai peut-être revu sur Disney+, certainement. Oui, il est sur Disney+, voilà, c'est ça, je l'ai revu sur Disney+. Mais je crois que je l'ai quand même en fichier dans un ordinateur, je dois l'avoir. Mais voilà, c'est un superbe film, USS Alabama. Je vous conseille, il y a tellement de films qu'il a fait, Gene Hackman, mais il a fait tellement de films, c'est une légende. Hein. C'est une légende. Donc aux Oscars, donc j'ai fait comme vous avez pu le voir, j'ai fait une vidéo pour les Césars et pour les Oscars 2025. Donc vous avez vu que Morgan Freeman a fait un discours à propos de son ami Gene Hackman pour lui rendre hommage. J'ai trouvé ça vachement émouvant. C'était simple, court, concis. Ce que Gene Hackman aurait voulu, je pense, parce qu'il aimait beaucoup être discret, surtout ces derniers temps, depuis sa retraite. Et je pense qu'il avait que Morgan Freeman pour lui rendre hommage comme ça. Et limite, il aurait peut-être pu avoir Clint Eastwood, mais bon, Clint Eastwood il est âgé aussi maintenant, il a le même âge, 95 ans. Et franchement, je salue toutes ces légendes que sont Gene Hackman. Donc paix à son âme, et aussi un grand, comment dire, c'est une grande tristesse quand même d'avoir perdu cet homme-là, mais sa femme aussi. Il faut penser beaucoup à sa femme qui est décédée aussi avec lui, même à un de ses chiens qui est décédé aussi, parce que c'est les animaux, moi ça me tient à cœur aussi, et puis à toute leur famille, les enfants, les filles de Gene Hackman, ses enfants, ses 3 enfants, ses proches, ses amis, donc Morgan Freeman, Clint Eastwood, d'autres amis même dans le civil.
voilà, c'est une perte terrible. Il était âgé, il a bien vécu, il nous a donné des films, on peut les regarder autant de fois qu'on veut. Donc je voulais dire merci à ce grand monsieur qui était Gene Hackman. Et ciao l'artiste. Et à bientôt.